De retour sur le plateau de votre quotidienne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Je vous l'ai dit, cette émission est mieux en backstage. On va commencer à mettre des caméras un petit peu partout. En tout cas, on vous accompagne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23, Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et souvent, on aborde des thèmes. Oui, et là, aujourd'hui, on s'est posé une petite question. Pourquoi les femmes en général sont-elles attirées par les mauvais garçons? Oui, pourquoi? Eh bien, pour y répondre, je reçois l'une de mes chroniqueuses préférées. Elle est avec moi sur le plateau, Cindy Boucher-Canoufet. Bonjour Stali, bonjour à tous. Est-ce que ça va? Très bien, merci. Toujours souriante, ça fait plaisir. Toujours. Ah, franchement. Alors là, on a eu ce thème qu'on a eu juste après l'ancien épisode. Alors Tout à là, fait. je ne sais pas pourquoi ça nous a chauffé Ah, directement. toujours. Alors, pourquoi les femmes sont-elles attirées par les mauvais garçons? Alors les femmes, elles sont attirées par les mauvais garçons? Eh bien parce que ça dépend des âges en fait. Lorsqu'elles sont jeunes, elles sont au lycée, Ouais. elles voient vraiment les gars, je dirais, qui ont beaucoup de chaînes, qui sont un peu vraiment bad boy. En fait, c'est pas juste La représentation Voilà, physique. c'est pas juste forcément la représentation physique, mais en fait dans le comportement, L'attitude. de l'attitude, L'homme vraiment, mystérieux. l'homme mystérieux, un peu qui est hors norme, on va dire, Qui ne est un respecte peu pas les en règles. marge, qui respecte pas les règles, qui aime bien vraiment aller au-delà de l'interdit. Ok. Et bien justement, ça fait un peu frissonner les Les jeunes demoiselles. Oui, Ouais. souvent en fait. Mais au-delà de ça, Ouais. en fait, elles vont rechercher plutôt une protection. D'accord. Elles sont à la recherche d'une protection. Donc c'est pour ça qu'elles se disent, oui, si je me mets avec lui, il m'a l'air vraiment bien. C'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire, il pourra me protéger, il saura répondre aux autres, me défendre. Ouais. Voilà. Donc du coup, elles cherchent un petit peu cette protection, voire parfois un peu l'autorité du père, peut-être qu'elles n'ont pas eu. Donc du coup, elles essayent de retrouver ça chez ces hommes. Excellent. Voilà. L'autorité. Il y a plein de choses que tu as dites qui sont vraiment intéressantes. Oui. Déjà le côté, l'interdit. Est-ce que, c'est l'interdit, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un défi pour elle? Alors, oui, c'est un défi pour elle, mais pas seulement. Pas seulement parce que je constate que les personnes qui viennent me voir, certaines femmes qui ont déjà peut-être un certain âge, certaines d'entre elles, justement, sont encore attirées par ce genre d'homme. Malgré les échecs, malgré les souffrances que cela engendre, parce que le fait d'être avec ce genre de personnes, elles souffrent énormément. Ouais, Et c'est ça. elles viennent me voir, elles me le disent. Et pourtant, elles continuent en fait d'être avec ce genre d'homme. Ok. Donc, il y a vraiment le côté où c'est risqué. Donc, je me risque tout de même à être avec quelqu'un comme ça parce que j'ai ce besoin d'être protégée. J'ai besoin aussi qu'on me respecte. Comme on le respecte, on va me respecter également. Et voilà. Alors qu'en fait, en réalité, ce qu'on devrait rechercher dans une relation, c'est plutôt être épanouie. Et c'est pas en fait ce qu'elles retrouvent dans les relations. Et tu sais quoi? C'est toxique. Voilà. Et tu sais quoi? Ce qu'elles vont rechercher en fait au-delà de tout ça, elles vont plutôt rechercher en fait que l'homme puisse vraiment leur donner des sous aussi. D'accord. Parce qu'on a Donc le confort. voilà, un certain confort, parce que le bad boy, il va oser peut-être faire de l'argent d'une autre manière un peu détournée. Il n'aura pas peur en fait. Tu vois, il n'aura peur de rien du tout. Il va y aller. Donc du coup, elles vont se dire, ah oui, tu sais, mais j'ai le côté matériel. C'est vrai que même s'il ne s'occupe pas trop de moi, il y a des manquements, mais j'ai aussi le confort matériel. Okay. C'est ça. Parce que comme tu peux le percevoir, nous sommes en Guadeloupe et souvent en Guadeloupe, il y a le côté montrer les chaînes, le m'as-tu vu. Exact. Donc voilà. Et du coup, lorsque le gars avec qui elles sont va arriver avec ça, elles vont se dire oui, mais voilà, il a. Donc non seulement il pourra me protéger, mais en plus, il va m'assurer certainement un certain confort. Alors qu'en réalité, la réalité, c'est la galère. Voilà, c'est ça. Ok, mais est-ce que justement, il n'y a pas aussi un certain côté où les femmes veulent peut-être changer le mauvais garçon en beau garçon en disant que bon voilà, avec les autres, il est mauvais garçon, mais avec moi, vous savez, c'est un gros nounours. Et moi-même, j'ai réussi à le changer. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Mais justement, c'est exactement ça. Je suis contente que tu le dises parce qu'elles vont chercher en effet l'amour en fait, finalement.
ce qu'on recherche, c'est surtout l'amour. Ouais. Et elles se disent, avec l'amour, comme il m'aime, je vais réussir à le changer, je vais réussir à vraiment améliorer. J'aurai au moins dans mon foyer avec lui, dans mon couple, une situation vraiment exemplaire où vraiment on va s'aimer vraiment, voilà. Et avec moi, il ne sera pas comme il est à l'extérieur, avec les autres. Et qui a le plus tendance à changer dans l'histoire au final? Est-ce que c'est le garçon qui va devenir un petit peu plus gentil ou est-ce qu'au final la femme va se révéler et faire sortir la psychopathe qu'elle a en elle? Je pense notamment à un certain film avec Joker et sa compagne. Ben oui, parce que en fait, quand on est en couple avec quelqu'un, Ouais. à force d'entendre la personne peut-être parler d'une certaine manière, se comporter d'une certaine manière sans faire exprès, eh bien, la personne aura un impact sur nous. Ouais. Et du coup, c'est les autres qui vont faire remarquer à la personne en question, à la femme, eh bien, c'est bizarre, mais tu as changé. Tu étais moins vulgaire avant, ou encore tu étais moins bad que maintenant. Exact. Voilà, c'est ça. Tu n'étais pas comme ça. Comme il est, tu es avec quelqu'un de cette bad boy, quoi, on va dire simplement. Ben, tu, à ton tour, fais comme lui. Excellent. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut justement, parce qu'on a dit le mot toxique, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les femmes, enfin les relations voilà, qui sont un petit peu tendues avec le côté toxique? Est-ce que finalement le mauvais garçon est toxique pour la jeune femme? Ben, oui. Je dis jeune femme, mais en même temps, comme on l'a dit, il n'y a pas de tranche d'âge précise. Bien oui, Ouais. oui, bien sûr que oui. Justement, comme je disais, il n'y a pas de tranche d'âge et les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont déjà un âge Avancé. qui ne sont pas dans l'adolescence, voire la vingtaine, on dira ça comme ça, eh bien, elles aussi, elles viennent me voir en me disant, je ne comprends pas pourquoi je suis attirée par ce genre de garçon. Ouais. C'est ça, donc moi, j'ai de tout, que ce soit la femme d'une quarantaine d'années ou encore celle de 20 ans, ben, elles me diront la même chose. Exact. Je ne comprends pas pourquoi je suis attirée. En fait, le truc, c'est pourquoi je Mais c'est une suis... question d'hormones. Parce que d'un seul coup, être attiré, c'est-à-dire qu'on a tout qui bouge en nous et compagnie. Je suppose que bon, qu'on est attiré par quelqu'un, Oui. on a des réactions chimiques. Mais là, bizarrement, vrai. qu'une femme ait ces réactions avec ce type d'homme précisément, et pas peut-être avec quelqu'un de gentil, de cool, c'est une question d'hormones. Il y a une programmation génétique. Justement, je voulais te dire deux choses. La première, c'est qu'elles sont peut-être attirées par eux, mais elles attirent ce type d'homme également. Aussi. Donc, ce n'est pas juste une question d'hormones. C'est parce que elles sont elles-mêmes, en elles-mêmes, elles ont une quête bien profonde. Ça peut être, comme j'ai dit, la recherche peut-être d'un père en substitution. Ouais. En fait, c'est à l'intérieur. Et justement, quand elles attirent aussi ce genre d'homme, elles me disent « Ah, mais oui, mais je ne comprends pas pourquoi j'attire. » Donc, du coup, Exact. je ne fais rien, je ne vais même pas les chercher et ils viennent naturellement vers moi. Mais pourquoi? Alors, moi, je leur dis « Mais c'est normal. » Parce qu'en fait, la personne, justement, Ouais. cet homme va percevoir la faiblesse chez la femme. Il va percevoir en fait des signaux que lui-même n'a pas, ne remarque pas consciemment. Ouais. C'est un peu inconscient. Donc il va percevoir, voilà, ah celle-là m'attire un peu plus, voilà. Donc c'est pour ça, il y a des signaux inconscients et ça entraîne cette personne vers ce genre de femme. Et du coup, ben voilà, elles me disent, voilà, j'attire ce genre de personnes, mais je suis aussi attirée par eux. Ok. Alors, on rappelle bien entendu que on passe, c'est vrai, beaucoup d'images de gangsters, peut-être avec un look un petit peu, voilà, très extravagant, mais que le mauvais garçon n'est pas forcément celui qui porte des chaînes, qui a des tatouages, qui fume, qui boit, qui roule en moto. Ça peut être aussi quelqu'un de propre sur lui, cheveux bien coupés, costard, cravate. Donc, il y a aussi ce petit côté méchanceté bad boy, mais psychologique aussi. Est-ce que là aussi, ça marche? Ça marche dans le sens? Exactement. Ah, Tout j'aime à quand j'ai fait. raison. Tout à fait. Ok. Alors, l'habit ne fait pas le moine. Exact. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est pas parce que, par exemple, toi, Stylie, tu as des locks que forcément tu Que je es suis un un bad au contraire, il boy. n'y a pas plus gentil que moi. Je peux même pas tuer une mouche. Voilà. Mais oui. Donc, du coup, l'habit ne fait pas toujours le moine. Et c'est pas parce que les hommes ont des locks, ont des Un look des qui sort de chaînes, l'ordinaire. un look, que forcément, qui sont des bad boys. On a aussi les personnes qui sont costard cravate et Exact. qui effectivement sont des bad boys. Ok. Qui font les choses en douce, justement, qui ne montrent pas
Mais derrière, justement, ben, il y a le loup. Et ça aussi, C'est ça. et ce fameux loup peut aussi attirer justement la femme? Oui, oui, puisque elle va justement ressentir Ouais. des choses. C'est-à-dire qu'il y a des signaux que l'on perçoit en fait. Quand on voit quelqu'un, la gestuelle, Ouais. les regards, du Exact. coup, elles vont percevoir un peu qui est un peu plus soupe au lait, c'est-à-dire un homme qui n'a pas forcément beaucoup de charisme. Ouais. C'est ça. Parce qu'avant tout, elles vont peut-être chercher Le mâle alpha. un mâle alpha, un dominant qui sera charismatique, qui Ouais. sera, qui va pas hésiter à se mettre en avant, qui n'a peur de rien, sans foi ni loi, on va dire. Exact. Donc voilà, et ce sont des signaux que nous percevons. Est-ce que Ok. c'est pas un petit peu animal tout ça, parce qu'on parle de mâle alpha, de puissance, de domination. Est-ce que finalement, ça nous fait pas retourner à nos instincts? Si, Ouais. si. Ah là là, on dit Oui. on a un petit peu d'animaux, nous. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'une femme peut finalement, ben, je dirais pas se déprogrammer, mais changer du tout au tout? C'est-à-dire qu'elle aimait les bad boys, mais Oui. finalement, bon, au bout d'un moment, se rendre compte que ça ne va pas avec elle, comme ça peut aller à certaines femmes, bien sûr, mais que le côté bad boy C'est vrai. ne va pas avec elle. Est-ce qu'elle arrive à aller vers les gentils garçons? Ben, je suis contente aussi que tu dises ça parce que ça me permet de rebondir par rapport à l'âge. Ok. Comme j'ai dit, en fait, quand elles sont assez jeunes, elles n'ont pas forcément les mêmes aspirations. Elles manquent peut-être de confiance en elles puisque voilà, on n'est pas encore vraiment mature. Exact. Et justement, peut-être qu'elles vont rechercher ce côté pour le m'as-tu vu, pour montrer sur les réseaux, etc. Et arrivé à un certain âge, l'âge où on pense peut-être à fonder une famille, à sa carrière professionnelle, et bien là, peut-être qu'elles vont se dire, mais en fait, il ne me rapporte rien. Il y a même des images, des caricatures sur Facebook, j'avais vu, où des personnes représentaient vraiment la fille, par exemple, qui est au lycée, Ouais. qui est vraiment sous le bras du bad boy, on va dire, avec les chaînes et tout. C'était très, très représentatif. Ok. Et on voit le geek. Le geek qui a les livres, qui a les lunettes, un peu soupe au lait, gentil et tout. Alors là, les filles, elles ne s'en occupent pas du tout. Ouais. Et arrivé à l'âge adulte, après, par exemple, les études, etc., cette même fille, l'image justement représentait donc cette même fille qui, des années après, a des enfants, elle ne sait plus quoi en faire, Ouais. et on voit le geek en costard cravate avec son téléphone, voilà, qui montrait quelque part j'ai réussi, mais toi tu es allé où avec Avec ton bad boy ton là. bad boy, Sa voilà, moto, il c'est en a ça. fait quoi de sa moto? Tout à fait, c'est ça. Et voilà, donc ce n'est pas un jugement que nous portons, mais il faut dire qu'on a des personnes qui ont ce look, qui Ouais. sont tout à fait bien, Tout à fait voilà, respectable, qui sont exactement. respectables, qui traitent bien les femmes, etc. Mais on a d'autres qui ont le look, mais le look va avec le comportement. D'accord. Voilà, c'est ça. J'aime bien ta dernière parole parce qu'en même temps, tu dis aux plus jeunes, peut-être qui sont actuellement des geeks, de pas forcément se transformer en badman pour attirer les Plaire. filles. Voilà, chaque période a son temps, chaque temps a sa Exact. période. Et Tout ne à vous fait. inquiétez pas, votre Oui. heure arrivera, les amis. Alors Tout à justement, fait. mais finalement, le bad boy est-il si nocif que ça pour la femme? Oui, Est-ce quand même qu'on peut fonder une relation stable, saine et sereine? Alors, c'est à ses risques et périls, puisque le bad boy, on a dit, hein, on répète encore, qu'il est des locks, des chaînes, Des tatouages, ou encore et qu'il soit, compagnie, ouais. qu'il soit en costard cravate, comme on a dit, parce qu'on répète encore qu'il y a des Exactement. bad boys en costard cravate. Exact. Eh bien, c'est compliqué parce que les femmes qui sont avec eux pensent les changer, pensent, voilà, mais elles en souffrent énormément. Elles en souffrent vraiment beaucoup. Et au final, quand quelqu'un ne veut pas changer de par lui-même, Ouais. ben, on ne peut pas dire qu'on va changer quelqu'un. Il faut d'abord penser à soi, Ouais. se changer soi, c'est-à-dire se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis pour moi, pour mon avenir, mais se dire que non, c'est une mission, en fait, on part en mission. La mission changement badman. On part en mission en Ouais. se disant,
non, je vais le changer. Et voilà, donc Il non. va changer rien pour moi et compagnie. Non, donc il y a une souffrance vraiment derrière. Et quand moi je reçois ces femmes qui viennent et qui me disent oui, il y a une souffrance derrière, je leur dis oui, mais il faut que tu changes d'abord ta façon de voir les choses, ton regard pour savoir ce que par exemple toi tu veux. Et on va chercher ensemble ce qu'il lui faut, ce qui lui convient en fait. D'abord pour elle-même, c'est-à-dire et aussi de percevoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi être resté aussi longtemps avec un homme dit bad boy ou encore avoir justement accumulé peut-être des relations uniquement avec ce type d'homme. Donc on va chercher le pourquoi du comment. Et voilà, parce que la personne me dit oui, mais il y a une souffrance et j'en peux plus, je veux plus souffrir, donc mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut justement faire un travail. C'est à ce moment-là que ça commence. Mais tant qu'on accumule en se disant je vais le changer, c'est comme ça, moi je veux que ça, ben forcément, ben voilà. On récolte ce qu'on a semé. Eh oui. Voilà. En tout cas, c'était vraiment très instructif. Pourquoi les femmes aiment-elles les mauvais garçons? J'espère que ça a pu vous aider, peut-être. En tout cas, merci Cindy d'être passée sur le plateau pour nous en parler. On est déjà dans les starting blocks pour le prochain thème. Là, on a plein de thèmes. On va vous faire plaisir. En tout cas, merci à toi. Je t'attends très vite sur le plateau pour le prochain thème qui sera un petit peu plus poussé au niveau 2. En tout cas, merci à toi et à très vite. Ben, merci à vous, merci à toi Stylie. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à mon Facebook, à mon Instagram, cabinet Cindy Boucher. Et je mets en place des ateliers également pour les couples ou les célibataires pour une meilleure communication. Voilà. Mais bien entendu, et bien sûr, les adresses, je suis tellement habitué avec toi que j'ai failli partir sans te dire les adresses. Mais c'est vrai, cabinet Cindy Boucher, partout, de toute façon, ça vient de s'afficher. Vous tapez, vous allez trouver, vous tapez Cindy Boucher. Il n'y a qu'une seule Cindy Boucher, de toute façon, sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai, en plus. Mais oui, c'est vrai, c'est pas. Je sais pas. Voilà, en tout cas, on se laisse tranquillement. Les réseaux sociaux, c'est fait. On se retrouve donc avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.